Ouais. Tu demandes comme ça à la femme qui a baissé le caleçon et lui servir aussi d'alors. Pilo, s'il te plaît, j'ai assez de problèmes. Ne gâche pas ma journée. Ne gâche pas ma journée. Mambo, toi-même tu devrais passer. La dernière fois qu'il est passé à l'hôpital, il lui a dit qu'il te dit de venir me rencontrer. Toi-même passe faire ton test. Parce que si tu as frappé un truc avec lui en que temps. Ah! Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar. Je suis inscrit dans l'école d'amour. Tout simplement pour apprendre à t'aimer. Avec un lendemain plein de lumière. Une chose est sur mon cœur et va pour toi. Écoute. Je suis pas trop dans mon mood là. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Non. Je sais pas. Tu as un nouveau mot ces derniers temps-ci. Je ne suis pas dans mon mood. C'est quoi, Oui, en fait, je me sens pas mon corps. Mais tu ne sens pas ton corps à l'hôpital dans mon cœur. C'est quoi? Même manger, tu ne manges plus avec appétit. Dormir même, ce n'est même plus ça. Je te touche la nuit, oh Caprice, j'ai trop travaillé. Un peu, tu me repousses. Tu baignes, Dina. C'est rien, c'est juste que il y a des trucs comme ça, mais je me sens vraiment pas. C'est comme si mon corps n'est pas bien. Pas bien. Non mais chérie, mais ça a perdu déjà. Je peux faire quoi? Va à l'hôpital. Si ton corps tu ne sens pas ton corps, va à l'hôpital. Ou tu voulais que je te fasse ton mets préféré? I'm going to go avec les miens. Avec ça peut aller. Je crois que je ferais mieux aller à l'hôpital comme tu as dit. Tu sais que la nature a horreur du vide. Une femme sans son état. Un homme sans son âme sœur. Un pied gauche sans son pied droit. Il n'y a pas équilibre. Tu as toujours les mots justes hein, pour eux. En même temps. Elle a pas ton fond ici. Tu me connais. Oui, je vais y aller, j'espère. Je vais y aller. Tu sais que ça fait déjà 3-4 mois. On a fait quelque chose. Oh, laisse que je vérifie ce qui va pas. J'ai vraiment comme un sentiment là. Je sens pas, il y a un mélange de beaucoup de choses, de fièvre et tout ça. Toi, t'as vu comment j'ai souffert l'autre soir? J'arrive pas à expliquer ça. Mais tu sais qu'il y a aussi le foirage qui joue. Ouais, ça je sais. Tu sais qu'il y a aussi le foirage, non? Ça je sais. Tu sais que quand tu n'as pas l'argent, ton moral est à 0%. Oui. Ça doit être beaucoup plus sérieux que ça. Tu vois, il faut que je... Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est pas nécessaire, je vais y aller moi. Oui, je te dis. Promets. Je vais y aller demain, très tôt. Il y a une toute petite clinique qui vient d'ouvrir là-bas. Là. Je crois que je vais faire un tour. D'accord. Allez, petits bisous alors. En attendant, je te fais ton... Oui, vas-y, allez. Ngondam Koun, tu n'es pas la belle-sœur de Douala pour rien. Non, je Namiondo. Mon mariage avec le doigt là, c'est bango bango. Sopalé, dis que Sopalé. Sopalé. Ça veut dire qui a mangé. Tout à l'heure, chérie. Tout à l'heure, mon petit trésor. Allez, vas-y, cours dans tes casseroles. J'ai réussi à t'arracher le sourire, non? Oui, parce que vraiment, je stresse. Non, ça va. Allez, cours dans tes casseroles. D'accord. Vas-y. Oui. Bonjour, donc. Voici le résultat des patients d'Amé et Cola Junior. Vraiment, les résultats sont vraiment très alarmants, donc très alarmants. Ça me fait même peur. C'est positif. Oui, donc c'est vraiment mauvais. Monsieur Damé est positif au test du VIH, doc, et Monsieur Cola Junior est positif au test de la gonococcie. Et ce qui est vraiment très très alarmant et très grave. Donc, à vous de les annoncer. Donc, celui-ci a le sida.
Oui. Les gens, de nos jours, les gens partent encore faire sans porter le préservatif. Ils ne sont pas prudents, donc ils ne prennent pas les précautions. On va seulement. Bon, ça va, je vais. D'accord. Je vais voir comment je vais. Honnêtement, moi, ce que tu es en train de faire là, moi, je n'aime pas. Ce n'est pas parce que toi, tu me soupçonnes d'avoir triché que c'est moi seul qui dois faire le test. Toi-même, tu dois faire le test. On ne sait jamais. Peut-être même que le test que tu me demandes de faire là, si ça sort positif, peut-être que c'est même toi qui m'as donné la maladie là avant que même si je suis allé dehors, quelque chose s'est passé là-bas. Toi-même, tu devais faire le test là. Quand tu me vois, je sens une personne qui est malade. Ah donc parce que la maladie est dessinée sur le front. Tu es d'abord un infidèle, donc c'est à toi de faire l'examen là. On attend ça ici. Qu'est-ce qui me garantit que toi-même tu n'es pas infidèle? Toi tu me soupçonnes, tu ne m'as même pas vu. Si ce n'était pas l'amour que moi j'ai à ton égard, tu crois que moi je devais venir faire les petits? Là, tu as peur de quoi? Attendons l'examen. Ce n'est pas la peur, même si je transpire, ce n'est pas la peur, c'est la chaleur de l'hôpital. Parce que quand j'arrive ici là, je suis mal à l'aise. On sent les bons bureaux, les bordels se comportent toujours comme ça. On attend l'examen ici là, non? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Dès que ça sort, je suis clean là, non. Je te barre d'abord pour te montrer que moi je ne suis pas le genre. Et maintenant, c'est pas clean, fait comment? Ce sera clean, moi je ne suis pas dans les suppositions. Hein. Moi je ne suppose pas, je connais. Moi non, que je suis propre. C'est pas clean, non. Moi non, je te reste dans ma liste de Sida! 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 Bonopoxy! 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 Vous faites maintenant comme si c'était pas vos maladies. C'est quelqu'un qui est parti faire à vos places. Même celui qui est venu ici me dire que son truc chauffait. Il fait là comme si c'était pas lui. Le docteur appelle quelqu'un ici, c'est qui? Gonocoxis, c'est le nom de qui? Moi, j'ai juste fait le test, mais... Tu as fait le test, on dit sida, tu ne réponds pas, on dit gonocoxis, tu ne... Je vais répondre qu'il a fait d'abord le test du sida. En tout cas, hein, papa. Peut-être que c'est toi, parce que toi, tu es là avant moi. Et Chacun. c'est d'abord sida qu'on a appelé, ça veut dire que c'est toi. Chacun connaît ce pourquoi il est ici. Comme personne n'accepte sa maladie, j'emballe donc mes choses, je rentre chez moi. Vous allez me chercher donc pour avoir vos résultats. Emballons ça. Quelqu'un a le sida, on l'appelle sida, il fait comme si c'était pas lui. Non. Bonjour. Oui. Pardon, je voudrais vous rencontrer. Tu veux me rencontrer pourquoi? Je veux vous parler, s'il vous plaît. Je voudrais consulter. Tu veux prendre tes résultats ou bien tu veux te faire consulter? Je veux prendre les résultats. Tout à l'heure, j'ai appelé par le nom de vos maladies ici. Personne de vous n'a répondu, non? Vos maladies, comment? Toi, par exemple, toi qui as les trucs qui sont pleins sur la tête là. Tu n'étais pas venu ici, tu m'as dit que ton champion du monde de chauffeur. Moi. Et quand je rappelle Gonocoxis, tu fais c'est moi. Mais est-ce qu'il avait précisé le test de quoi il était venu faire? Si tu ne me dis pas exactement que c'est... Attends, donc c'est... Donc tu ne connais pas les symptômes de la Gonocoxis. Tu pensais que ton truc chauffe là, que c'est quoi? C'est vous, vous êtes en boc, nous burger, on aime le feu. Donc, c'est quelle méthode encore d'appeler les patients par les maladies? Ne fais pas tes deux trucs que tu as encore au-dessus de tes yeux là, j'enlève ça.
C'est pas toi qui as fait le test ici là. Mais demande ça, c'est même quel comportement ça? On peut pas causer dedans. Comment vous nous recevez ça? Causer de quoi? J'ai appelé Sida plus de 5 fois. Au Kobam, j'appelle Gonocoxy. Tu restes là assis comme si tu étais trop en santé. Je demande, toi tu appelles les noms des gens avec la maladie, on t'a jamais, tu ne sais pas que les résultats sont personnels. Confidentiel. C'est confidentiel. Si c'était toi-même qui étais assis, si tu allais réagir. Ça c'est même quel hôpital. Donc vous venez comme donner les leçons de morale. Quand tu es parti tremper ton truc quelque part, c'était moi qui t'ai envoyé. Bouchou, la grosse tête, si tu partais mettre ça dans le truc pour porter aussi là, c'est ça que c'est moi qui viens manger ta maladie. Et couvre quoi? Comment vous avez fait ça? Non, au gros sida, du résultat là. C'est quoi? Reste même avec les résultats là, tu as compris non? Mais moi je vais te porter plainte. Je te jure que je vais te porter plainte. Et je vais porter plainte aussi à ton établissement où tu travailles ici là. Parce que les résultats normalement doivent être confidentiels. Je viens te voir 2 places, toi tu divulgues les informations concernant mon état de santé que tu as dit que vous voulez rendre ça public. Et tu as dit que vous voulez rendre ça public. Tu as voulu faire un cachet, ça donne la gonocoxie. On vient donner seulement un peu le nom de la maladie comme ta haute voix, tu t'échauffes. Tu ne pourrais pas t'échauffer avec ce qui t'a donné ça. C'est sur moi que tu vas apprendre le français. Mon frère, pardon, si tu veux, tu pars. Il t'a dit que tu as la gonocoxie. Lève-toi pas, on va faire ça ailleurs. Je suis sûr que ce ne sont même pas mes résultats. Parce que parfois ils font comme ça, ils prennent les résultats d'un autre malade, on vient donner chez toi. Parce qu'on veut que tu commences à dépenser pour traiter une maladie que tu n'as pas pour remplir les caisses de l'hôpital. Moi je ne suis pas dans vos choses, là, tu comprends, je ne suis pas malade. Mais il se lève-toi pas. Tu parles avec qui? Lève-toi pas, non? Nous sommes venus ensemble. Tu n'es que mon voisin, mais pas ton esprit m'a dit. Aïe aïe aïe. Maintenant je suis ton voisin. Je suis sûr que même si je suis malade, c'est toi qui m'as donné la maladie là. Je suis sûr que même si je suis malade, donc il faut lui faire un test. Parce qu'elle m'a dit qu'il faut lui faire le test du VIH, de l'hépatite et de la gonocoxie. Parce que quand elle la regarde là, depuis qu'elle commence à l'embrasser, elle tousse beaucoup. Et je suis sûr que si on fait un test, on va trouver beaucoup de maladies. Hé, là, quand tu me vois là, quand tu me regardes, je sens une fille qui est malade. Je ressens une fille qui est malade. C'est parce qu'il y a deux de ta sérénité que tu te demandes de venir faire l'examen. Ah bon, oui. Parce que tu crois que quand moi je sortais avec toi, elle ne doutait pas d'y de ton état de santé. Je suis une fille fidèle et même Dieu m'a demandé que je suis fidèle. Fais comme ça. Fais comme ça. Comment ça qu'elle fait? Regarde la laine d'une fille. Aucune haleine, Gola. Il n'y a aucune haleine. La laine, tu peux tuer les poissons même dans la mer. Tu es malade, tu as voulu me contaminer. Moi, je t'ai vendu. Je t'ai vendu, Gola. Un petit villageois, il a voulu me contaminer. Tu pars d'abord. Des choses comme ça. Tu partais d'abord pour avec. Donc chacun a ses problèmes. Moi, je ne suis pas content de votre façon de procéder. Je ne sais pas où vous avez fait vos études, mais je suis très déçu. Cette clinique, moi, je fais confiance à cette clinique. La réputation de cette clinique, et puis le promoteur même ou la promotrice de cette clinique, je la connais. La promotrice de cette clinique, je la connais. Je ne sais pas, depuis que vous êtes arrivé ici, vous ne pouvez pas, devant les gens, devant des jeunes enfants du quartier, m'appeler par la maladie que vous estimez que j'ai. C'est pas bien. Appelez Sida. Tu veux me faire le journalisme? Tu veux m'apprendre mon travail? Quand tu partais toi-même, entrer dans les fêtes d'une sidienne, tu ne voyais pas. Maintenant, tu veux que je t'appelle comment? Alain Sou, c'est le résultat que ça a donné ici. Faites-moi voir mes résultats. C'est comme ça, les maladies même compliquées. Voilà. Regarde. Nous, Julie, on dit que tu es déjà au 2e stade. 2e stade, ton stade avancé. Tu joues déjà professionnel. C'est quoi ce langage? Je suis peut-être malade, mais pour autant, vous ne devez pas stigmatiser autant. On peut peut-être, si tu dois encore dire que c'est peut-être, c'est que tu es malade. En fait, tu lis quoi là-bas? Ah. Est-ce que tu sais même que j'ai quelque chose à te dire? Depuis tout à l'heure, quand je regarde la tête ici, ça me fait trop penser à l'enfant de ma soeur, une de mes soeurs là. Oulène Caprice, tu connais Caprice? Oui, Caprice, c'est ma femme. Oh!
Caprice là, Yomanjuri. Quel est le problème? Caprice, c'est ta femme. Sida Bandor, Sida ancré dans ma maison. Ah, il y a Sida dans, tu as mis le Sida chez nous. Le sida dans la maison, comment? Tu as le Sida. Tu as le Sida. Et tu es le mari de ma soeur. Ça complique encore tout. Bon, quand tu rentres, tout Caprice me... Ah, non, viens vite me voir. Aujourd'hui, je me chope là, que tu as suivi ce que j'ai dit. On voit les gens comme ça, ils sont là, le ventre est devant comme ça, comme si c'était au conteneur, alors que vous êtes malade. Tu portes le sida, tu parles de ma soeur. Oui, mais c'est pas une maladie terrible, c'est pas la fin du monde. Mais attendez, est-ce que c'est si fatal que ça? C'est quoi? Avoir le sida, c'est la fin du monde? Ça tue. Ça tue ou bien ça ne tue pas. Vous êtes médecin et vous avez un langage aussi ordurier, aussi ça. Mon frère, ok, sida, tu me sors. Et tu dis à Caprice de venir me voir. Moi, mi beau. Ah! Monsieur, c'est comme ça que vous traitez les personnes atteintes de VIH-Sida dans votre centre? Je dois te traiter comment je te caresse. Tu veux que je me contamine? C'est comme ça donc? Mon frère, sors. Je sens que, sors. Parce que tu as trop la joie dans le corps, sors. Monsieur, je vais saisir l'administration de cet hôpital. Saisis qui tu veux. Si c'est ainsi que vous traitez les malades atteints de VIH-Sida, nous le saurons. Vous n'avez pas de secret professionnel, vous êtes sarcastique et c'est vous qui vous moquez des personnes malades. Ouh, sida, sors. Vous avez fait comment pour être ici? Va déchirer mon diplôme. C'est tout de même que vous en ayez là. J'ai dit que tu dis à Caprice qu'elle vient me voir. Sors. Ouais, monsieur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai suivi les éclats de voix là dans le bureau de Doc. Qu'est-ce qui ne va Mais pas? j'arrive pas à comprendre, c'est ainsi que vous prenez en charge les personnes atteintes de VIH-Sida? Ouais. Non, monsieur, calmez-vous. Le médecin, chef qui est là, Non, calmez-vous. il vocifère, il se moque de moi, il me traite de malade, de sida, de sidérien et de tous les noms d'oiseaux. Non, monsieur, calmez-vous pas. Comment il a fait pour arriver là? Non, vraiment, monsieur, prenez votre mal en patience. Vraiment, dans les centres médicaux, c'est vraiment du n'importe quoi. On sait, le boss a pris son frère, je ne sais pas d'où, venir mettre là. Nous vivons cela ici tous les jours. Oui, mais c'est pas Tous les jours, professionnel. vraiment, ça va vraiment pas. Mais calmez-vous. C'est pas une fatalité de VIH, c'est pas une fatalité. Calmez-vous. Comment je vais faire? Non, non, monsieur, c'est rien. Calmez-vous. Vous comptez que maintenant, aujourd'hui, l'État met beaucoup de choses en place pour nous, pour vous subventionner les malades atteints du VIH. Ce qui est là que maintenant, avec le VIH là, monsieur, on va juste faire notre test de confirmation. Quand ça serait confirmé que vous êtes porteur du VIH-Sida, là maintenant, on va vous prendre en charge. La prise en charge est gratuite. Vous n'allez rien payer, monsieur. Donc, on vit avec. Hein, on vit avec, c'est pas une fatalité. Vous allez bien vivre avec. Donc, calmez-vous et prenez votre mal en passant. Vraiment, des excuses à la part du Pour ce médecin. qui s'est passé, Oui, merci. d'accord. Écoutez, vous me rassurez. Non, 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 c'est... Je reviendrai donc, je peux repasser quelques jours pour la suite. Vous pouvez passer même demain, il n'y a pas de problème. Je serai là personnellement pour vous, Je monsieur. viendrai vous rencontrer. Je vous en prie, Monsieur médecin, il ne doit pas rester là. Non, non. Il fait un déshonneur pour ce métier-là. Non, non, je vais rendre compte à la hiérarchie. D'accord. Je vous en prie, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez ce que vous avez fait. Non, mais je comprends pas.
Comment tu peux venir te plier en quatre sur un canapé alors que nous avons un lit de 2 mètres carrés dans la chambre? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour que tout le temps tu te retrouves maintenant couché sur le canapé? Je vais bien. Je n'ai pas demandé comment tu vas. J'ai demandé pourquoi tu préfères te coucher sur le canapé. J'ai fait quelque chose qui ne tient pas. Non, tu sais, j'étais à l'hôpital et puis voilà. J'ai constaté que le problème de dos que tu connais là, peut-être qu'il vaut mieux que je m'allonge souvent sur des surfaces comme celle-ci, peut-être. Chérie, si ce n'est que le problème de dos, il y a des matelas adéquats. On peut changer notre matelas. Hein? Ce ne sera pas nécessaire, je vais bien, je te rassure, tout va bien. Et puis, peut-être que tu as besoin d'un peu d'espace aussi et tout ça. Je ne veux pas trop t'encombrer non plus. Mais je ne t'ai jamais dit que j'ai besoin d'un peu d'espace. Tu ne seras jamais de trop pour moi. Tu es monsieur mon mari. Hein? Ça fait déjà quelques temps. Tu dors seul sur le lit. Toi aussi. Même si tu ne te sens pas bien, qui est censé s'occuper de toi? C'est moi. Écoute, ça va. Je te rassure, tout va bien. Je vais revenir, j'ai juste besoin de ça pour... Tu sais, je travaille beaucoup avec le travail, la fatigue et tout ça, les nerfs. J'ai besoin de vraiment souvent m'allonger. Tu sais, comme chez les psychologues, il faut s'allonger sur un canapé et tout ça. Ça veut dire que ce que je retiens, c'est que dans un couple, à chaque fois que l'un des partenaires... Écoute-moi! À chaque fois que l'un des partenaires ne va pas bien se sentir, il va gagner le lâche. Il va choisir où il va dormir. Si c'est ça la nouvelle loi de notre maison, puisque c'est toi le chef de famille, tu me dis je vais appliquer la loi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quoi? J'ai besoin de ça à ce moment, je te rassure mon bébé. Je t'assure qu'il n'y a aucun problème. Et je vais bien, tout va bien. Hein? Pendant que tu as besoin de ça, moi j'ai besoin de toi. Qu'est-ce que je fais? Ça va, on va trouver des solutions à ça. Ça va aller. J'ai juste besoin de ça en ce moment. J'espère que tu es conscient, chérie, que la nature a horreur du fait. Absolument. J'espère que tu es conscient, chérie, que quand on se marie, c'est parce qu'on a besoin d'une compagne. Tu es conscient, n'est-ce pas? Oui, tout ça. D'accord. Tu connais le nombre de fois où je viens t'interpeller pendant que tu es couché là? Tu peux compter le nombre de fois? Oui, mais je t'ai expliqué hier que c'était rien de grave et tout ça. Ok, aujourd'hui non plus. Mais hier, tu m'as expliqué que c'était rien de grave. Aujourd'hui, tu continues à dire que non, ça va, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne à la fin? Dis-moi, monsieur Ndamé. Dis-moi, monsieur mon mari, qu'est-ce que je dois comprendre quoi à la fin? On n'arrête pas le matin, il n'y a pas de souci, je vais bien. Le matin, moi, je parle plus de ça. Le matin, je parle plus de ça. Tu sais pourquoi? Parce que trop parler, c'est maladie. À force de trop se plaindre, on devient ridicule. Du coup, regarde-moi que je te dise. C'est comme ça comment ça commence. J'espère que la fin va t'arranger. J'espère que tu ne penses pas que je vois quelqu'un. Écoute. Je ne veux pas savoir qui tu vois. Vois n'importe qui. Mais rentre chez toi et consomme ton lit conjugal. Consomme ton foyer conjugal. Vois qui tu veux. Dans mes que de nature, tu es d'abord un homme infidèle. Je peux te dire, tu peux imaginer le nombre de fois où je fouille au téléphone? Non, je ne suis pas le genre de femme que quand je fouille, je commence à hurler. Je sais que tu es infidèle, mais je sais aussi que malgré l'infidélité d'un homme, il doit s'occuper de sa femme. Si tu me trompes et que tu commences à me négliger, ça devient un problème vraiment sérieux. D'accord, n'hésite pas, tu vas régler. Pour l'instant, je te dis, je ne suis pas dans ce groupe. Je ne suis plus avec toi, je te l'ai déjà dit. Je ne reviens plus là-dessus. Et cette histoire de mood que tu prononces depuis un certain temps là, s'il te plaît, ne me parle plus de ça. Ne me parle plus de ça. C'est quoi mood? La dernière fois que je venais te demander pourquoi est-ce que tu te sens mal, tu me parles toujours de mood. Aujourd'hui, tu dors sur le canapé, tu me parles de mood. Mood, c'est quoi? C'est quoi avec ce mot? C'est juste une humeur, je suis pas de très bonne humeur, je sais. Mais ça va se régler. Ok. Tout sera le mieux. J'ai juste besoin de rester plus seul pour un moment. $10. C'est comment? C'est comme tu partais à la pause, je te vois encore avec les babouches de putain. Tu sais, depuis le matin, même tout classé, j'ai même vu la mer. Tu sais que les cas là-bas, à l'hôpital, c'est grave. Un grand médecin comme toi, tu plais à l'eau glacée. Faut pas exagérer.
Faut pas exagérer. Vous dire quoi? Tu as quoi comment? Le domaine dans lequel on verse, ça paye même. Ça ne paye pas. La médecine ne paye pas. Oh, c'est la plus grosse arnaque qui existe dans ce pays. Regarde, on te régit comme ça. On dit que oh, le gouvernement a donné les subventions au ministère. Va voir l'hôpital s'il y a quelque chose. Même le lit. Et ton salaire? Ton salaire, Philo. Après, Les médicaments que tu détournes là-bas chaque fois. Tu crois que je suis pas au courant de ce que tu fais? C'est pas tu mon frère que je t'expose pas. Les médicaments que tu détournes là-bas, tu vends au quartier. Je crois qu'on ne connaît pas. nous sommes alors venus étaler mon CV ici. Non, mais c'est parce que tu me dis que ça ne paye pas. Vous voulez finalement que ça paye à quel niveau? La dernière fois, tu m'as dit que Caprice, la chèvre brute là où elle est attachée. Maintenant, tu continues à dire que ça ne paye pas. C'est parce que tu as peur que je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu as appris que ma mère qui est la cousine de ton arrière-grand-mère, est tombée malade, tu ne m'as pas donné 5 francs pour les comprimés? Tu savais que c'est ce que j'avais dit. Plutôt c'est sérieux. Caprice, c'est ce que j'ai fait là. J'avais moi voyage. Est-ce que c'est toi qu'on voulait? C'est l'argent qu'on voulait? Ne viens pas envoyer l'argent, ta contribution. Tu devais venir ta tête faire quoi? Si tu avais envoyé l'argent, ça devait résoudre un problème. Je te vais envoyer avec quoi? J'ai essayé même de te faire un voicemail. Mais sauf qu'on m'avait dit que le réseau le jour là, c'était très dangereux. Je sais pas si c'était parti. Donne-moi alors ce que tu devais me donner. Dans tous les cas, comme tu venais comme ça, j'étais comme ça en déplacement comme ça pour venir chez toi. Depuis quand tu viens chez moi, Pilo? Depuis quand tu viens chez moi, papa? Il y a un début à toute chose à la maison. Ok. Comment va ton mari? Mon mari va bien. Il va bien. Ouais, Pilo, pardon. Si tu veux m'embrouiller pour ne pas retrouver la contribution pour la maladie de mon mari, il n'y a pas de problème. Mais il te dit que mon mari va bien. Tu me demandes comment va ton mari, je dis qu'il va bien. Tu me poses encore la question, il va bien. Il y a deux façons d'aller bien, Baba. Je suis que le monsieur là va bien. Pilo, pardon, on se voit. Le jour où tu m'appelles, ne me pose pas des questions qui vont me mettre mal à l'aise. C'est quoi, hein? 3 questions pour une seule réponse. Il va bien. Monsieur, mon mari se porte bien. Ton mari s'appelle Damien. Mon mari s'appelle Monsieur Ndameno. Parce que tu poses la question comme tu avais vu mon mari un jour. Depuis que toi et moi, quand mon mari venait demander ma main, tu n'es pas venu à ma dot. Quand on se mariait, tu n'es pas venu au mariage. Tu n'es jamais venu chez moi. Qu'est-ce qui t'arrive finalement? Maintenant, tu me poses la question 3 fois si mon mari va bien. Il va bien, papa. Il va super bien. Et vous êtes toujours dit que les liens familiaux, même si vous cachez comment, ça se dévoile. Au lieu de me poser la question que j'ai fait comment pour connaître ton mari jusqu'à son nom. Moi qui suis un médecin. Mais comme tu es toujours comme un volcan en ébullition, tu veux toujours papa. Tu ne t'embêtes pas. Il faut tempérer et tu écoutes. Pilo, vomi. Tu veux me dire quoi? Tu t'as dit qu'il était à l'hôpital dernièrement. Oui, je sais qu'il était souffrant. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il devait aller dans le nouveau centre de quartier de la place pour se faire consulter. Et il t'a dit de quoi il souffrait? Mais qu'il ne se sent pas bien, courbature, maux de tête, il travaille beaucoup, insomnie, stress du travail, c'est tout. Et c'est que normal, un monsieur qui travaille sans toutefois, j'ai demandé à monsieur Ndamé d'apprendre à demander les congés. Il ne demande jamais les congés. Quelqu'un travaille 1 an plein sans se reposer. C'est que normal qu'il souffre du stress, courbature et autres. Pardon, arrête ta radio. Arrête la radio que tu allumes chaque jour là. Je te pose une question. Ton mari t'a dit précisément de quoi il souffre. Pilo, tu sais. Bonne journée. Ton mari a au sida. Pardon. Reviens comme tu es parti. Pilo, tu sais, je n'aime pas les blagues de mauvais goût. Tu as compris? Comme toi et ta famille, vous avez toujours jalousé les enfants de ma grand-mère. Vous avez tout fait pour le détour, vous n'avez pas pu. Ce n'est pas en passant par mon mari que tu vas m'avoir. Tu as compris? Mon mari a quoi? Ton école que tu es parti là-bas où tu n'as été jamais diplômé là. C'est sur mon mari que tu veux faire ton diagnostic. Qu'il a eu le sida. Où? Quand et comment? Oh, tu demandes comme ça à la femme qui a baissé le cachet et lui servir le sida là. Pilo, s'il te plaît, j'ai assez de problèmes. Ne gâche pas ma journée. Ne gâche pas ma journée. Mambo,
Toi-même, tu devrais passer. La dernière fois qu'il est passé à l'hôpital, il lui a dit qu'il te dit de venir me rencontrer. Toi-même, passe faire ton test. Parce que si tu as frappé un truc avec lui en que temps, c'est que tu es seulement déjà la montée aussi d'ici là. Sida plus sida, c'est que vous êtes peut-être sida au carré. Ça dépend de vous. C'est toi qui as diagnostiqué mon mari qui est venu à l'hôpital. C'est moi. C'est moi. Tu le sais. Je suis venu en guignol. Maman Fingontala, je suis Fingontala. Je te dis. Arrête ça vite. Arrête ça vite. Arrête ça vite. Ok. Je t'interdis. Je dis je t'interdis. Ton mari a le sida. Quel mari a le sida? Tu as bien regardé monsieur Ndamé. Tu le mesures avec quoi? Tu le comparais avec quoi? Hein? C'est la dernière fois. Tes faux diagnostics que tu fais sur les malades là, ce n'est pas sur mon mari, tu as compris? C'est la dernière fois. Sida. Si tu me vois jouer à route de ta Sida. Sida. Même toi-même, tu as déjà le sida. Puis c'est à moi que tu fais quoi? Ramasse non? Ramasse. Puis le jour tu t'es arrangé à détruire mon foyer. Vous êtes une famille de sida. Bah où? Tu veux faire quoi? Ramasse non? Ramasse. Ramasse non? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je vais faire ce que tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu n'as pas On honte. te dit que vous avez le sida. Au lieu d'aller vous soigner, vous voulez faire seulement. Tu veux faire la force. C'est cette manière-là que tu vas me parler du diagnostic de mon mari. C'est cette manière-là, criminelle, assassin. Je comprends pourquoi ton père est mal mort. Hein? Ton père est mort, c'est une femme qui l'avait empoisonné, donc. Toi-même, une femme va t'empoisonner. Oui. C'est moi qui fais l'amour sans me protéger. Va demander à ton gros éléphant qui a le sida là. C'est vous qui allez voir ce que vous avez fait. Sida, 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 sida. Puis non, il est interdit. Regarde-moi une personne. Hein? C'est pour ça qu'un dame dort sur le canapé tous les jours. Parce qu'il a chopé le VIH. Non. Je sais qu'un dame est un homme infidèle. Mais pas... Non. Pas un homme qui peut jouer avec sa vie. Parfois, la vérité sort dans la bouche du fou. La qualité que Pile aussi fait toujours comme un malade mental là. Il faut que je voie ça de plus près. Dame, avoir chopé le VIH. Ça veut dire que moi-même j'ai ça. Viens, dame. Tu peux m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer ça? Explique-moi ça. Qu'est-ce que je vois là, dame? Non, c'est pour cette raison que tu dormais sur le canapé tous les jours. C'est ça. Tu ne me réponds pas. Dame, tu allais dehors choper le VIH. Le VIH pour venir me contaminer avec. J'attends. Écoute, je voudrais que tu comprennes, c'est des situations qui peuvent arriver. Quoi? C'est surtout un vilain accident et j'ai toujours voulu te protéger de tout ça. Dame, tu vas choper une maladie où tu viens me contaminer.
Tu me dis que tu voulais me protéger. En ce moment, tu me protégeais de quoi? Quand tu as déjà chopé la maladie. C'est pour cela que je ne dormais plus dans la chambre, que je préférais dormir seul. D'abord, tu ne dormais plus dans la chambre quand tu t'es rendu compte que tu avais déjà chopé cette maladie. Et avant de te rendre compte, tu peux t'imaginer ce qui s'est passé entre temps? Hein? S'il te plaît, ne crie pas. Il ne faut pas que les voisins soient avertis. Non, mais pour avoir les symptômes d'une maladie, c'est quand la maladie est déjà là. Tu as compris? Je ne suis pas née de la dernière pluie. Ce sont les symptômes là qui te dérangeaient. C'est parce que la maladie était déjà installée. Mais tu as tenu compte de mes enfants? Ce n'est pas une fatalité que d'avoir le VIH. Mais laisse-moi ce qu'on allait te raconter à l'hôpital là. Ce qu'on t'a dit pour te consoler. Pourquoi est-ce que je dois avoir cette maladie? Pourquoi est-ce que tu dois l'avoir, Ndamé? Je t'avais dit que ce que tu fouilles dans les fesses des femmes, tu devais trouver. Tout le monde peut l'avoir. Et c'est pas seulement par la voie sexuelle que je peux avoir le VIH. C'est pas où? Ndamé, d'autant plus que tu pars dans un salon de coiffure avec ta tondeuse électrique. Tu as chopé ça par quoi? Dans la nourriture? On t'a mis ça comme le poison. On a versé où tu as traversé. Dis-moi par où tu as eu ça. La situation est déjà là. Comment on la gère? Comment on la gère? Tu vas la gérer seule. Ndamé, tu vas la gérer seule. Ndamé, tu sais que la femme est plus exposée dans ce genre de maladie. Peut-être tu peux être comme ça là que c'est même moi qui vais mourir avant toi. Ndamé. Je me laisse à demander que tu passes. Je ne sais pas seulement comment te l'expliquer depuis te l'annoncer. Moi je passe. Oui. Que toi et moi on partage le même médecin. Je sais pas, mais trouve un moyen. Toi et moi on a partagé la même vie, tu m'as laissé au carrefour. Toi et moi nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Je n'ai jamais vécu le meilleur. Tu m'as mis sur un petit vélo pendant que je pédalais pour attendre le meilleur caprice. Je vais faire de toi ci, je vais faire de toi ça. C'est pour venir me donner le pire, n'est-ce pas? Ça, c'est une situation accidentelle. Ok. Elle est arrivée. Il faut qu'on la gère. C'est une situation Tu ne vas pas accidentelle. crier comme ça dans tout le quartier pour inviter tout le monde. C'est une situation accidentelle. C'est pas comme si je vais mourir demain. Quand l'accident s'est produit, on a fait le constat. On a compris que, en conclusion, l'accident s'est produit parce que mon mari a chopé le VIH. Et moi, je suis quoi dans ton accident? Je suis quoi? Merci beaucoup. Ton médecin, tu iras le voir seul. Mais en attendant, toi et moi, c'est fini. C'est bon. Tu comprends avec quoi? Je te dis que toi et moi, c'est bon, Ndamé. C'est bon. Merci beaucoup. Si c'est mon merci pour autant d'années de souffrance.